Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis. Eh bien ce matin, je vous parle de la réponse à nos prières. Car souvent dans nos prières, nous demandons, demandons, comme d'ailleurs c'est pas interdit, Jésus nous l'a dit, demandez, vous recevrez. Et déjà, en écoutant le Notre Père, la prière que a donnée Jésus, merci Jésus, alléluia, quand on la suit bien, on demande déjà beaucoup de choses. Mais, alors on demande à Jésus, à la très sainte Vierge Marie, à Saint Joseph, à tous les saints, d'intercéder. Et nous attendons des grâces en réponse à nos prières. Et c'est tout à fait normal. La question est, nous sommes pressés. Alors on a coutume de dire que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. C'est une réalité, mais il y a aussi autre chose. Il y a quelque chose, c'est que quand nous n'avons pas une réponse à notre prière immédiate, eh bien, Dieu n'est pas un magicien, Jésus n'est pas un magicien. Souvent, nos prières peuvent impliquer d'autres personnes. Et il faut le temps, il faut un temps nécessaire pour que les choses se réalisent par rapport à un environnement. Il y a aussi, est-ce que ce que nous demandons est bon pour nous? Nous sommes enfants de Dieu par notre saint baptême catholique et il est évident que Jésus, qui est Dieu, notre seul maître, ne va pas nous donner des choses qui nous feraient du mal. Et des fois, quand nous demandons, nous pouvons demander des choses, pas forcément qui nous feraient du mal, au sens strict, mais qui peuvent nous égarer, qui peuvent nous mener dans de mauvais endroits. C'est pourquoi on dit dans la prière, dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc nous essayons de faire ta volonté, Jésus. Alléluia. Donc, nos prières, nos demandes, eh bien, il faut ne pas oublier de s'en remettre. Et peut-être préférer, après chacun le voit, remettre des situations pour que Jésus puisse nous donner sa solution. Et le laisser faire. Après, nous, plus essayer d'apprendre à le laisser faire, car il a la solution. Mais nous, avec nos petits bras musclés, on croit souvent pouvoir faire mieux que le bon Dieu. Ça marche pas trop en fait, hein. Je pense qu'on l'a tous remarqué. De la même manière, et là je rabâche, quand nous prions pour les autres, le mieux, c'est de ne pas mettre d'intention. Même quelqu'un qui est complètement malade, le mieux, c'est cette personne a un prénom et de dire à Jésus, voilà, toi qui peux tout et qui porte tout, je te remets cette personne, parce que moi je ne peux rien pour elle, mais toi tu peux tout. Est-ce que Jésus va la guérir? Est-ce qu'il va se passer autre chose? Ça, c'est Jésus qui décide. On doit essayer de travailler notre docilité. C'est pas facile, hein, je dis pas que j'y arrive comme ça, moi. C'est pas évident. Mais on doit tendre à ça.
à être docile au plan de Jésus, à à son dessein, lui, hein, ce qui n'est pas le destin. Hein. Je fais une vidéo sur le destin, il n'existe pas le destin. Mais Jésus sait ce qui est bon pour nous, mieux que nous. Nous sommes pécheurs. Nous avons une nature blessée et on a une capacité à se mettre dans la... voilà, très forte. Donc, apprenons à nous abandonner à ce que souhaite Jésus. Lui va pousser vers nous la solution. Apprenons-nous à l'accueillir. Et si notre demande n'est pas, quand on prie par exemple, nous prions pour des personnes, il y a quelque chose qui peut durer. Pardon. Ça peut être très long. Il y a des personnes qui sont dans une souffrance et ça dure des mois, voire des années. Eh bien, ne nous lassons pas. Nous pouvons continuer à prier. Pas pour obtenir quelque chose pour ces personnes pour qui nous prions, mais parce que c'est un soutien, c'est une fidélité. Nous continuons à prier pour une personne qui souffre, car c'est une façon pour nous de dire à Jésus que nous aimons. Et ce n'est pas pour exiger, parce que de toute façon, nous savons que notre prière est entendue. Comment elle va se manifester dans la vie de la personne? Mystère, on ne le sait pas. Des fois, je pourrais vous raconter des cas où j'ai appris que nous avions prié pour telle ou telle personne et nous avons appris quelques années plus tard qu'il y avait eu une belle solution. Merci Jésus, alléluia. Mais on ne l'a pas su. Et je pense que si Jésus nous a montré que la prière avait été entendue, c'est une façon de nous dire, comme il est le maître parfait, ne vous découragez pas. Hein. C'est pas un chantage quand on prie régulièrement pour la même personne ou pour plusieurs personnes. On fait pas du forcing. On force pas les choses. On dit, Jésus nous a dit de nous aimer les uns les autres. Prier pour quelqu'un, c'est une marque d'amour, ou alors j'ai rien compris. Voilà. Donc, patience, constance. Sachez aussi que pour des gens, par exemple, qui sont dans des soucis dépressifs, qui ont vécu des deuils, des choses terribles, de savoir que vous priez pour eux, ça compte aussi pour eux. Ça leur fait plaisir de savoir qu'ils ont des frères et des sœurs qui prient pour nous, comme nous aimerions bien que ça soit le cas. Vous comprenez? C'est tout simple. Alors, ne nous lassons surtout pas, n'écoutons pas l'ennemi qui vient nous chuchoter à l'oreille que ça ne sert à rien. Toute prière agit, mais pas forcément comme nous on le veut. Patience et surtout constance, régularité et toujours avec notre cœur, mais en remettant à Jésus la situation. Voilà. Jésus, je te confie telle situation, je te confie telle personne. Essayons de perdre l'habitude de dire au bon Dieu ce qu'il doit faire. Voilà. Ça, c'est à éviter. Jésus est Dieu, né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Il sonde les cœurs et les reins. Il n'a pas besoin de lui dire
ce qu'il a à faire. Ça, ce n'est pas nécessaire. Il faut confier la situation, la difficulté, et après laisser venir la solution et apprendre à élargir notre regard pour voir que des solutions arrivent. Des fois, nous passons à côté d'une solution parce que nous n'avons pas été vigilants. Et comme ces grâces sont précieuses, précieux, près des cieux, merci Jésus, eh bien, il faut les attraper quand elles viennent. On les attrape parce que nous les avons demandées et parce que c'est une grâce. Et bien sûr, remercions, continuons à prier en action de grâce quand les grâces sont arrivées pour rendre grâce. Merci Jésus, merci Marie, Reine des cieux, merci Saint Joseph, merci à notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine. Quand on voit les grâces obtenues, c'est une joie. Laissons aller notre joie, notre reconnaissance, comme des enfants que nous sommes. Par notre saint baptême, nous sommes enfants de Dieu. Donc laissons notre cœur vivre sa vie d'enfant, qui veut dire merci, merci pour ces grâces. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée dans la paix de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta volonté. Vous voyez, un exemple. Ô Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de l'Église, Sainte Marie-Madeleine, notre sainte patronne. Et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo, ainsi que leurs proches selon la divine volonté de Jésus. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis, et ne vous lassez pas de prier les amis. Soyons constants. Merci Jésus. Amen.